Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Afrique N24. Bonjour, bonsoir tout un chacun sur la plateforme. Agoué pour la dynamique, Monseigneur Kodjro. C'est pour réagir par rapport à la sortie de la DMK. Le communiqué de la DMK suite à l'invitation du gouvernement pour aller s'asseoir pour discuter, mais dans le cadre où ils ont appelé CNAP. Ce CNAP qui a existé et qu'ils ont fait des conclusions, ils ont dit c'est un cadre permanent. Ils veulent encore continuer. Et la dynamique est en train de dire, ils n'étaient pas là. Au début, ils avaient dit, ils étaient clairs avec eux, mais ils n'ont pas compris. Mais j'ai voulu parler ici quand même, parce que la sortie de Jean-Pierre Fabre la fois passée, sur Voice Africa, Écho du Togo, là, il disait que leur parti avait envoyé 3 fois une lettre pour demander cette assise-là. Je ne sais pas pourquoi, sur quel titre, en tout cas c'est un parti politique qui peut demander des assises, mais à la sortie d'une élection, où vous avez vu le pourcentage qu'on vous a remis, et la deuxième fois c'est la dynamique Monseigneur Kodjro. Du moins, si vous voulez faire une lettre, et si vous n'avisez pas la dynamique, mais la lettre quand même devait permettre pour qu'on puisse trouver la vérité des urnes ou bien demander comment trouver une solution pour ce contentieux électoral. Parce que le même ANC avait écrit une lettre le jour du dépouillement en disant que UNIR était en avance avec la DMK. Les deux étaient en avance, ils ont percé. Les autres partis politiques aussi. Donc, si c'est eux qui ont écrit la lettre et le gouvernement a répondu, ou bien le gouvernement même lui-même, il avait l'intention d'initier. S'il avait l'intention d'initier, c'est qu'il cherchait une porte de sortie, parce que tout le monde a vu comment les élections se sont passées. Tout le monde a vu. Et tout le monde a vu. La preuve est que le jour du dépouillement, on est parti encercler la maison d'Agboyomé. On a vu tout le cinéma qui a suivi. On a vu tout le cinéma qui a suivi. Maintenant, qu'est-ce que nous allons dire pour le gouvernement? Je ne comprends pas. La fois passée, c'est devant la TVT. Après que le chef de l'État a présenté les vœux, on a demandé à certains partis politiques de présenter aussi les vœux au peuple togolais. On a demandé leurs avis. J'ai vu les parlementaires Djeri Tama, Kagbara et puis celui de l'UFC qui ont présenté au niveau de l'Assemblée. Et extra-parlementaire, on a appelé Beliki de CPP là. Après lui, on a appelé Nabouja aussi qui a passé sur la TVT en tant que dynamique. Mais aujourd'hui, on invite les gens sur la table et on choisit seulement les partis politiques qui composent la dynamique. Non, envoyez une lettre officiellement à la dynamique, Monseigneur Kodjro, pour éviter ces guéguerres-là, pour éviter cette pipon-là. Le peuple souffre. Nous avons des solutions. Nous sommes tous des Togolais. Je ne comprends pas ça. Excusez-moi. On vous dit, libérez les prisonniers politiques. Signez un amnistie pour que tous les réfugiés puissent rentrer. On puisse s'asseoir. C'est ce que Doumbia est en train de faire en Guinée. C'est la même chose que le Mali fait. Et ils ont la légitimité du peuple. Ici, nous avons constaté, après ces élections, tout ce qui s'est passé là. Même s'il faut nous tricher. Mais appliquez le minimum que votre adversaire qui était la DMK a proposé. Qu'est-ce qu'a fait la majorité? Ont voté pour la DMK. Les vieux et les vieilles sont sortis. Agbomé disait, dès que j'aurai le pouvoir, je signerai un amnistie pour que tous les exilés puissent rentrer. Je vais libérer tous les prisonniers politiques. Il y aura un gouvernement de transition où même les gens du NUI seront dedans. Et aujourd'hui, on fait ce jeu-là, on continue jusqu'à quand? Donc il y aura encore assis ce matin, sans la dynamique, même que vous avez proclamé 20%, et ne serez pas sur cette table. C'est logique ça? Est-ce que nous cherchons réellement des solutions? Ou bien les gens veulent le chaos pour ce pays-là? De toutes les façons, c'est l'heure de la lumière. Ils veulent ou ils ne veulent pas, ils ne peuvent pas tricher un peuple. Ils ne peuvent pas tricher un peuple. Kodjro a été clair. Nous allons dans cette élection dans la foi. Qui a la foi doit espérer, doit avoir l'espérance, doit espérer. Et donc, ils n'ont qu'à comprendre ça. C'est l'heure de la lumière. Les lignes sont en train de bouger dans tous les pays de la CEDEAO. Et c'est les peuples
qui sont en train de prendre leurs responsabilités. Le Togo en a bénéficié beaucoup de la CEDEAO. En 2005, il en a bénéficié. En 2017, il en a encore bénéficié de la CEDEAO. Même il y avait eu un sommet là, au Ghana, où c'est le Togo et la Gambie seulement qui n'avaient pas limité les mandats. Mais le Togo avait dit non, qu'il ne va pas limiter les mandats, qu'il est souverain, il va aller consulter le peuple. Il ne voulait pas rester dans cet accord de la CEDEAO. Et voici les dégâts aujourd'hui. Si la CEDEAO avait la force pour intimider que non, les deux là n'ont qu'à limiter leur mandat, aujourd'hui, tout ce qui se passe sur le continent ne devait pas arriver. C'est la faiblesse de la CEDEAO. Cette CEDEAO aussi, marionnette de la France. Marionnette de la France. C'est pourquoi on voulait manifester pour aller dire à la France d'arrêter et que nos dirigeants n'ont qu'à comprendre qu'ils ne doivent pas être des marionnettes à ce 21e siècle là, et que les peuples sont éveillés. Heureusement que cette marche pour nous, comme on l'avait dit, on voulait voir le chronogramme de l'enterrement de Ibeka. Il paraît qu'il est enterré aujourd'hui et il y a 3 jours de deuil. Ça ne nous permet pas. Il avait bien dit, nous respectons nos morts. Quoi qu'on dise, nous respectons nos morts. Nous sommes des Africains, particulièrement les Togolais. Ça fait plus de 42 ethnies, ça dépend de chacun son ethnie, mais ici c'est la République, on ne va pas parler des ethnies, mais pour Ibeka, c'est ce qui a fait que nous avons réfléchi et cette manifestation ne peut pas avoir lieu, mais ce n'est que partie remise. Donc j'ai voulu finir ici en disant au gouvernement togolais de comprendre que, quoi qu'on dise, ils ont le devoir et l'obligation d'appeler la DMK pour qu'ils s'assiedent, pour trouver des solutions durables. Je dis bien durables pour ce peuple-là. Ils voient que ça ne marche pas. Rien ne marche. Rien ne marche. Rien ne bouge. Rien ne marche, rien ne bouge. On ne fait que faire des emprunts. Des emprunts, des emprunts. Mettre les bâtiments publics même en bail là. C'est pourquoi? Pour faire des emprunts. Pourquoi? Si on s'asseyait pour que l'harmonie vienne entre les Togolais et les forces de sécurité, qu'est-ce que ça coûte? Qu'est-ce que ça coûte? En signant des amnisties pour que les gens rentrent, en libérant les prisonniers politiques. De toutes les façons, ça s'impose à nous. Ils veulent ou ne veulent pas, ça doit se faire. Ça, je le dis, c'est Kolani qui dit ça, c'est le 21e siècle. Ils n'ont qu'à vite anticiper. Sinon, dans le cas contraire, ils veulent ou ne veulent pas, les prisonniers politiques seront libérés et on signera un amnistie et le Togo va redécoller. Sans eux ou avec eux. Ça, c'est Kolani qui le dit, de la lumière vers la lumière. Merci. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire.